Donc l'objectif de la session de ce matin, c'est de vous montrer les exports et les imports dans PMI, ce qu'on peut faire. Alors c'est un vaste sujet, hein. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire autour des imports et des exports dans PMI. Juste à titre de rappel, vous avez la partie de chat en bas à droite, hein, de la session pour poser vos questions par écrit. Nous on les voit, ça nous permet de les synthétiser et puis d'y répondre en fin de session. Donc n'hésitez pas à poser les questions au fur et à mesure et on y répondra à la fin. Donc ce que je vais vous montrer ce matin, ce sont les différents mécanismes d'export et d'import de ce qu'on peut sortir en termes d'informations de PMI et de la façon dont on peut en importer. Alors il y a beaucoup de manières de faire ça dans PMI, pour exporter des informations et pour en importer, à travers divers mécanismes et diverses fonctions. Donc la première, c'est l'import des fichiers, l'export des fichiers classiques, hein, qu'on a tous utilisé en termes de reprise de données lors des démarrages des projets, hein, par exemple. Ensuite, vous avez le DI paramétrable. Donc la fonction de DI paramétrable, c'est en fonction d'un fichier formaté, texte ou Excel, avec des colonnes bien précises à l'intérieur. On va être capable d'importer des commandes fournisseurs, des commandes clients, etc., etc. Voilà. Ensuite, vous avez l'export Excel. Basiquement, l'export Excel, partout où vous êtes dans PMI, vous avez un tableau. Par exemple, on fera un exemple en fin de session qui concerne la fenêtre de recherche des articles. Eh bien, vous pouvez faire un clic droit et puis exporter ça sur Excel. Donc ça, vous pouvez le faire à beaucoup d'endroits dans PMI. Ça permet de sortir des informations, éventuellement les restructurer à l'extérieur et puis les réimporter ensuite. Voilà. Ensuite, en quatrième, vous avez le mécanisme de synchronisation. Donc le mécanisme de synchronisation, c'est ce qui permet de sortir un fichier texte ou CSV, par exemple, en l'occurrence, avec uniquement une partie des champs qui nous intéressent sur une table. Par exemple, vous voulez sortir, pour un lien avec un outil tierce, vous voulez sortir une partie des champs de la table client, le code, la rue 1, l'adresse, mais pas les pas les modalités de règlement et autres. Et en fait, vous allez pouvoir faire votre marché dans la table pour pouvoir exporter ce qui vous intéresse. Et pareil en import, vous pouvez avoir un fichier issu d'une application autre avec laquelle vous voulez engendrer un échange avec PMI. Eh bien, vous allez indiquer les colonnes à importer et la table et faire votre marché dans le fichier d'import, en fait. Voilà. Ensuite, vous avez les exports Word des commandes et des offres. Bon, là, il y a un petit peu de paramétrage à effectuer, ça on ne le verra pas ce matin, mais vous pouvez sortir un document Word complet sur la base d'une offre de prix que vous avez créée dans PMI, par exemple. Voilà. Et puis ensuite, au niveau des générateurs d'état, il y a des exports fichiers texte ou Excel qui peuvent être générés, etc., etc. Donc là, c'est une liste non exhaustive des fonctionnalités de ce qu'on peut sortir et de ce qu'on peut importer en termes d'informations dans PMI. Il y en a d'autres, hein. Donc ce matin, on va se concentrer principalement sur les trois premières, c'est-à-dire l'import fichier et l'export fichier. Voilà. Le DI paramétrable à travers un exemple assez simple d'une commande client. Et puis l'export Excel en faisant un clic droit dans un des tableaux de la fenêtre pour pouvoir réaliser notre export. Voilà. Les autres, on ne les verra pas, ceci dit, si c'est des sujets qui vous intéressent, vous pouvez nous les remonter, on pourra prendre le temps de les expliquer dans des sessions futures. Donc en premier, on commence par import fichier, export fichier. Donc ça se situe dans paramètres, import-export, et puis vous avez la fonction d'export fichier. Donc export fichier, une fois que vous avez activé la fonction, vous retrouvez une fenêtre, là, comme vous la retrouvez en bas à droite de l'écran, dans laquelle vous allez pouvoir faire des sélections de ce que vous souhaitez exporter. Vous avez une notion de société en haut, société 100 vers société 100 par exemple, ici on voit sur la capture d'écran. Il y a là, en l'occurrence, vous allez exporter des données issues de la société 100, et si vous voulez les exporter vers une société autre, par exemple comme la 999, vous mettez de société 100 vers société 999. Donc ça, le fichier d'export, il est formaté avec la valeur 999 dans la colonne société pour pouvoir être réimporté sur une base de test, par exemple. Ensuite, vous avez le fichier de destination. Ça, c'est libre à vous de le sélectionner. Vous mettez le fichier que vous voulez. Alors, par défaut, PMI il a un comportement à aller chercher dans le répertoire document de votre utilisateur et de vous générer un fichier qui s'appelle export.txt. Ceci dit, ça peut être changé. Donc, libre à vous de mettre ce que vous voulez ici. Ensuite, vous avez toute une notion de filtre ici, là. Client, établissement, secteur, représentant, code groupe, type de tiers. Alors, ça, ce sont des champs sur lesquels vous pouvez faire des sélections, par exemple de clients ou pas, pour exporter les informations.
Si vous ne faites aucune sélection, l'ensemble de la base qui concerne les fichiers à exporter seront exportés. En ce qui concerne les fichiers exportés, c'est ce que vous avez en bas dans la partie inférieure. Donc il y a un certain nombre de tables à disposition ici sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour faire des exports. Les clients, les fournisseurs, ce qui peut être intéressant éventuellement, c'est les articles et les libellés, les produits finis plus les nomenclatures, les commandes fournisseurs, les commandes clients, etc., etc. Donc ça, vous pouvez utiliser cette fonction-là pour pouvoir exporter, par exemple, instantanément les informations de votre société 100, qui est votre société courante, en fait, on va dire, et puis pour les réimporter dans la société 999 pour une société de test, histoire de la remettre à jour pour pouvoir avoir une société de test actualisée, on va dire. Voilà. Il faut savoir que quand on utilise cette fonction, tous les champs de la table sont exportés. Si vous faites un export des clients de la société 100 vers la société, peu importe 999 par exemple, eh bien l'ensemble des champs de la table client sont exportés. Il n'y a pas de filtre ou de choix particulier de champs à exporter. Donc la finalité de ça est d'exporter un fichier texte, et bien entendu ce fichier texte il est formaté avec des positions bien précises des champs, sous forme de colonnes en fait, donc ne pas s'aventurer à supprimer des choses directement dans ce fichier, au risque de déstructurer l'ordre des colonnes, et puis que ça se passe mal au niveau de l'import dans la société 999 par exemple ensuite, quoi. Voilà. On va regarder ensemble. Donc, paramètres, import-export, et ici vous avez la fonctionnalité d'export fichier. Voilà, c'est ce que vous retrouvez ici. Donc vous pouvez faire un export de la société vers la société 999. Vous mettez votre répertoire de destination ici. Vous filtrez ou pas ici, donc dans l'exemple qu'on va faire, on ne va pas réaliser de filtre. Et puis les fichiers exportés, charge à vous de sélectionner si vous voulez exporter les clients, les articles plus les libellés, les produits finis, etc. etc. Alors, pour information, il n'est pas nécessaire de recréer un fichier texte, là, ici, à chaque fois que vous faites un export. Vous pouvez, fichier exporté client, vous validez, après vous faites l'export de vos articles, vous validez, et en fait, au sein de ce même fichier-là, vont venir se compléter les différentes informations. Voilà. D'accord, donc c'est ce qui est noté ici. Plusieurs exports peuvent être cumulés dans le même fichier. Donc il n'est pas nécessaire de recréer un fichier différent à chaque fois. Vous pouvez cumuler et compléter dans le même fichier les clients, les articles, vos commandes, etc. etc. Il n'y a pas de souci pour faire ça. Ensuite, si c'est une action que vous faites de manière assez régulière, l'export des clients, l'export des fournisseurs ou autres, pour la base de test ou pour un échange avec une application externe, vous avez la possibilité d'enregistrer une macro. Et cette macro-là, en fait, elle va capter le paramétrage de cet export-là. Et l'objectif va être de simplement la réutiliser derrière pour ne pas avoir à chaque fois à recompléter le paramétrage. Donc le principe est simple pour enregistrer la macro. Vous sélectionnez le fichier d'export et les éléments à exporter. En gros, vous paramétrez votre fenêtre. Vous dites, voilà, moi je veux exporter mes clients de la société 100 vers la société 999. Vous cliquez sur enregistrer, le petit bouton rond dont vous avez la disposition en haut dans la fenêtre, et vous mettez un nom à votre macro pour bien l'identifier, vous exécutez l'export, et une fois que l'export est terminé, vous arrêtez l'enregistrement, et à ce moment-là, PMI a capté ce paramétrage-là, et le nom que vous avez donné à votre macro est ensuite disponible pour la réutiliser sans avoir à reparamétrer en fait la règle d'export du départ. Donc la finalité d'exporter un fichier texte, comme on l'a dit. Et une fois que ça s'est fait, une fois que ce fichier texte est exporté, eh bien vous allez pouvoir avoir la possibilité d'importer les fichiers. Donc importer les fichiers, vous allez aller dans paramètres import-export et import fichier. Donc c'est la fonction qui est juste au-dessus de l'export, elle s'appelle import fichier. Et vous pouvez utiliser cette fonction-là pour venir importer votre fichier texte que vous venez d'exporter auparavant. Donc il faut savoir, c'est pas dynamique. L'export que vous faites de la société 100 à la société 999 ne génère qu'un fichier texte formaté avec la valeur 999 à l'intérieur en termes de société. Après, il faut venir le réimporter, ce fichier-là. Voilà. Donc on va se faire un petit exemple, assez simple.
Donc l'exemple qu'on va faire ce matin sur cette partie-là, eh bien vous allez avoir l'export de la société vers la société 100 pardon, vers la société 999 pour remettre une société de test à jour. D'accord. Donc le paramétrage est le suivant au départ, là, société 100 vers société 999, fichier exporté, on sélectionne client dans la partie inférieure de la fenêtre. Hein. Une fois que l'action est faite, vous validez, ça va vous générer le fichier texte là où vous avez indiqué dans le répertoire de destination. Et puis ensuite, vous venez importer ce fichier-là. Voilà. Et comme le fichier est formaté avec la valeur 999 à l'intérieur, voilà, à titre d'info, il n'est pas nécessaire de se reconnecter dans la société 999 pour pouvoir faire l'import. Vous pouvez le réimporter depuis la société 100 et les valeurs viendront s'inscrire dans la société 999 d'elle-même. Voilà. Et puis comme je l'ai dit au début, ne pas supprimer les éléments du fichier au risque de déstructurer l'ordre des colonnes et que derrière, au niveau de l'import, eh bien, ça soit décalé et que ça ne se passe pas correctement. En fait. Voilà. Donc de société 100 vers société 999. Ici, vous indiquez par un chemin Windows en fait le fichier texte ici export en l'occurrence .txt qu'on veut exporter. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'exporter ici mes clients. Voilà. Comme je le disais ici, une fois que le paramétrage est effectué, vous avez possibilité d'enregistrer la macro si vous voulez. Vous pouvez enregistrer ce paramétrage-là, définir un nom. Voilà. Vous validez. Et à partir de ce moment-là, la macro est en train de s'enregistrer. Vous pouvez valider pour pouvoir réaliser l'export. Donc là, ça va prendre quelques secondes ou un peu plus en fonction de la volumétrie des informations à exporter. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez arrêter l'enregistrement. Et à partir de ce moment-là, votre macro, maintenant, elle est disponible pour pouvoir la réutiliser. Alors, c'est une option facultative. On n'est pas obligé de faire une macro à chaque fois qu'on fait un export. C'est simplement, je sais que si je vais avoir à refaire ça de manière régulière, eh bien, je ne vais pas m'embêter à refaire 100 vers 999, à remettre mon fichier de destination, sélectionner mes clients, sélectionner mes articles, etc. Eh bien, j'aurai juste à exécuter la macro que vous allez retrouver ici. Voilà. Donc là, on n'a exporté que les clients, c'est assez simple, mais on peut cumuler les clients, les articles, les produits, les commandes, les XP, les affaires, les salariés, etc. etc. Donc ça, c'est quand même intéressant pour remettre une base de test à jour par rapport à ce qui se passe de manière actuelle et récurrente dans la société. Donc la finalité est d'avoir dans notre répertoire document là un fichier texte, voilà, qui ressemble à ça et qui contient l'ensemble des informations qu'on lui a demandé d'exporter, à savoir notre fichier client en l'occurrence ici. Et ce qu'on remarque ici, c'est que comme j'ai fait un export de la société 100 vers 999 en fait, je retrouve cette information dans mon fichier. C'est comme ça que PMI va savoir qu'à l'import, il va réimporter ces informations-là dans la société 999. Après, c'est un fichier texte séparateur tabulation, donc il y a une valeur de la table tabulation, le second champ de la table, etc. etc. Ceci étant fait, l'étape suivante, dans PMI, sera d'importer le fichier paramètres, import-export, import fichier. Maintenant, on n'a plus qu'à aller venir récupérer, bon, ce qui est le cas par défaut ici, d'aller récupérer le fichier à importer, et pour pouvoir réaliser l'import. Et puis on valide. Voilà. Donc là, il est le fichier, il importe, et c'est pareil. Ça peut prendre quelques secondes ou un petit peu plus en fonction de la volumétrie du fichier. Et à partir de ce moment-là, eh bien, les informations ont transité pour ma base client entre la société 100 et la société 999, et je ne me suis pas reconnecté dans la société 999 pour faire l'import. Voilà, c'est un premier exemple de ce qu'on peut faire en termes d'export de fichiers, d'import de fichiers. Il faut juste savoir que pour ce premier exemple, en fait, en l'occurrence, on ne choisit pas les champs qu'on va exporter ou réimporter, c'est l'ensemble et la totalité des champs de la table client, en l'occurrence, dans l'exemple qu'on a fait. Ce qui est différent de la fonctionnalité de synchro, qu'on ne verra pas ce matin. Mais à titre d'information, la fonctionnalité de synchro, elle permet de faire un choix des champs d'une table client, par exemple, à exporter. Et de faire notre marché, d'exporter que les 5, 6, 7, 8 champs qui nous intéressent, et pas les 100 et quelques de la table client. Voilà. Premier exemple.
Maintenant, le second exemple qu'on va faire ce matin est plus orienté import de fichiers, voilà, de ce qu'on appelle la fonction EDI paramétrable. La fonction EDI paramétrable, c'est une fonctionnalité qui permet depuis un fichier texte ou un fichier Excel, qui par exemple vous êtes fourni de l'extérieur, d'importer une commande client, une commande fournisseur, une offre client, une demande de prix ou une demande d'achat. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites lorsque vous utilisez déjà PMI ou des fonctionnalités qu'on peut utiliser pour pouvoir réimporter des commandes en cours qu'on veut intégrer dans notre système au moment du démarrage, par exemple. Donc ça se trouve au même endroit que les exports fichiers et les imports fichiers de tout à l'heure. Vous allez retrouver ça dans la fonction paramètres import-export. Voilà. Donc, c'est ce que vous retrouvez ici, paramètres, import-export, voilà. Et vous avez les différentes fonctionnalités ici, là, import commande client, import commande fournisseur, etc., etc. Donc, charge à nous de sélectionner, de lui dire ce qu'on veut importer, export commande client, par exemple. Voilà. Et ici, à ce moment-là, on tombe sur une fenêtre qui va nous permettre de faire l'import. Mais avant de faire l'import, il faut qu'on réalise le paramétrage, en fait. Et le paramétrage se réalise par le petit bouton en haut, là, que vous avez à disposition, sur lesquels vous pouvez cliquer, et là vous entrez dans la fonctionnalité de paramétrage des commandes clients issues de l'Excel. Voilà. Alors après, en haut, dans cette fenêtre-là, il y a deux possibilités. Soit vous faites un nouveau format ou un nouveau défaut, et ensuite vous les définissez un nom. Alors quand vous faites un nouveau défaut, en fait, vous avez déjà une prédisposition du paramétrage qui est effectué. Je vous montrerai ça à titre d'exemple tout à l'heure. Si vous voulez partir de zéro, en fait, il faut cliquer simplement sur nouveau et ensuite vous définissez le nom de votre paramétrage, en fait, en l'occurrence. Il faut savoir que la fonction d'EDI paramétrable, on peut se baser sur un fichier Excel, par exemple, et dans ce fichier Excel, dans chacune des colonnes, il y a des valeurs. Le code client, la quantité commandée, le prix, etc. Et cette fonctionnalité d'EDI paramétrable, en fait, vous allez simplement lui dire, dans les grandes lignes, eh bien, ma colonne numéro 1, c'est mon code client, ma colonne numéro 2, c'est mon prix, ma colonne numéro 3, c'est la quantité commandée, etc., etc. Et le nouveau par défaut, en fait, vous avez déjà une prédisposition de ces colonnes-là. Et le nouveau tout court, vous n'avez rien, ça sera à nous de partir de zéro et de lui dire mon code client, c'est le 1, etc., etc. En fait, voilà. Ensuite, le format, alors c'est soit un fichier texte ou soit un fichier Excel, avec des séparateurs point-virgule, tabulation, etc., etc., ou un autre en fonction de ce qu'on peut vous envoyer. Si vous sélectionnez format Excel, après vous avez un petit champ feuille à côté qui s'affiche. Le champ feuille correspond à l'onglet dans votre fichier Excel. Vous pouvez avoir un fichier Excel avec 3, 4, 5 onglets, et vous, celui qui vous intéresse, c'est le troisième à importer. Donc en l'occurrence, dans feuille, vous mettez 3. Ensuite, vous avez traitement correspondance. Traitement correspondance, en fait, c'est ce qui va indiquer à PMI la façon dont il va vous importer tout ça et les numéros de commande qu'il va affecter. On peut imaginer avoir plusieurs lignes dans notre fichier Excel. Et en l'occurrence, dans ces différentes lignes-là, peut-être qu'on va créer une ou plusieurs commandes. Et ceci en fonction de ce qu'on va mettre dans le traitement correspondance ligne DI ERP. Si vous mettez manuel numéro de commande forcé, cela sous-entend que le numéro de commande est indiqué dans le fichier Excel. Si vous mettez un document par ref commande, alors ref commande c'est un champ de l'entête de commande client en l'occurrence. Ça veut dire que le champ ref commande doit être dans votre fichier Excel d'import, et auquel cas, à chaque fois qu'il va trouver une valeur différente, eh bien, il va vous créer un nouveau numéro de commande. Ensuite, vous avez un document par ref commande plus article. Alors, ça veut dire qu'il faut que, bien entendu, votre code article soit dans le fichier Excel, la référence commande également. Et à chaque fois qu'il va trouver un binôme différent, il va vous créer un numéro de commande différent, etc., etc. Voilà. Ensuite, vous avez des options d'import. Et la petite option qui peut être utile, c'est de ne pas lire la première ligne du fichier, par exemple. C'est-à-dire ignorer la première ligne du fichier, cette petite case à cocher. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir un fichier Excel, par exemple, avec un en-tête, et cette en-tête-là sera ignorée lors de l'import. Donc ça, ce sont des petites options que vous retrouvez dans la partie droite de la fenêtre, en fait, ici. Donc format, texte, alors soit tabulation, point-virgule ou un autre, auquel cas, si c'est un autre, ben, vous mettez ici la valeur du séparateur.
Si vous partez sur un fichier Excel, bien indiquer l'onglet dans lequel se situent les informations que vous voulez importer. Ensuite, comment gérer les numéros de ligne. Par exemple, moi je veux un document par référence commande ici en l'occurrence. Ce qui sous-entend que ma référence commande soit présente dans mon fichier Excel. Voilà. Ce qui m'intéresse ici, ignorer la première ligne du fichier par exemple. Comme ça, moi j'ai mon en-tête dans mon fichier Excel et puis il sera ignoré par rapport aux informations qu'il y a à l'intérieur. Et le nouveau défaut que vous retrouvez ici, si je pars sur un paramétrage nouveau défaut, vous voyez, charge à moi de définir un nom là. Et puis vous avez déjà des colonnes qui sont prédisposées ici. Donc on verra comment ça se situe cette information-là. Voilà, il faut savoir qu'il y a déjà des colonnes qui sont prédisposées. Si vous partez sur nouveau tout court, vous n'avez strictement rien. Ça va être à nous de lui indiquer précisément que le client c'est le 1, le code article c'est le 2, etc. Voilà. Ensuite, il y a une notion de compteur en bas à droite de cette fenêtre de paramétrage-là. Ça, ce sont la façon dont PMI va vous numéroter les commandes. Alors, vous avez tous la gestion des compteurs dans PMI. Ça se situe dans les paramètres, un paramètre gestion des compteurs. Et quand on regarde vos commandes ferme client, ici, par exemple, en l'occurrence, alors on est sur les offres de prix au niveau de la capture d'écran. Et vous avez compteur 1, compteur 2 et compteur 3. Alors, on peut utiliser, par exemple, le compteur 1 pour les commandes clients, le compteur 2 pour les commandes internes, etc., etc. Donc en fait, vous retrouvez cette information-là lors de la fenêtre d'import de l'EDI paramétrable, la compteur 1 et compteur 2. Donc vous pouvez prédisposer la fonction en lui disant utilise le compteur 1 lorsque tu importes ces commandes issues d'un fichier Excel de l'extérieur. Ensuite, il y a toute la partie basse du tableau. La partie basse du tableau, vous allez retrouver les champs à disposition de l'entête de votre commande client et des lignes de commande client. Et en face de ça, vous avez un fichier Excel dans lequel vous avez les informations, le client, la référence, le code article, le prix, la quantité, le délai, et ainsi de suite, et ainsi de suite.